Pour continuer sur ce paragraphe 80 si important et qui est quasiment conclusif de cette exhortation apostolique sur l'évangélisation du monde moderne, je repars donc de ce texte où le pape Paul VI nous dit « Cette ferveur exige tout d'abord que nous sachions nous soustraire aux alibis qui peuvent nous détourner de l'évangélisation. Les plus insidieux sont certainement ceux pour lesquels l'on prétend trouver appui dans tel ou tel enseignement du Concile. » Vous voyez, il est clair qu'après le Concile, on a connu dans l'Église ce que l'on a appelé une pastorale de l'enfouissement, en insistant peut-être davantage sur les paraboles de Jésus qui disent que nous sommes le levain dans la pâte. Le levain est caché, et il est fait pour monter sans doute, pour que la pâte monte, mais il est caché. Voilà. Et donc on a pris prétexte de ces paraboles pour mettre en place une pastorale peut-être exclusivement de l'enfouissement, c'est-à-dire où l'on se autorisait même pas à proclamer de manière explicite l'Évangile, sans doute pour faire droit à ce que le pape Paul VI a dit au début de cette exhortation, en disant que ce qui est premier dans l'évangélisation, c'est le témoignage de la vie. Et la vie elle-même parle de l'Évangile si elle est conforme le plus possible à l'Évangile. Tout a été conçu de cette manière, y compris dans l'architecture chrétienne. Le moins de signes possibles. Vous voyez, par exemple, les églises que l'on construisait au milieu des buildings dans des quartiers nouveaux, sans clocher, sans croix, de manière un peu invisible. Parce que c'est vrai que ce qui est essentiel, comme dirait Saint-Exupéry, c'est ce qui est invisible pour les yeux. N'empêche que Dieu s'est fait homme, Dieu s'est rendu visible, celui qui est invisible précisément, qui habite les lumières inaccessibles, comme dit l'Écriture, eh bien il s'est rendu visible en Jésus-Christ. Et donc nous sommes, nous aussi, appelés à ne pas mettre la lumière sur le boisseau, car on oublie aussi ces paraboles essentielles de Jésus, en particulier dans le Sermon sur la montagne. La lumière n'est pas faite pour être mise sur le boisseau, mais sur le lampadaire, pour que tous ceux qui sont dans la maison eh bien, soient éclairés. Voyez. Et l'Église est appelée à être un phare. Le pape Léon XIV, dans sa première homélie à la chapelle Sixtine, le lendemain même de son élection au souverain pontificat, a redit cela. Il faut que l'Église soit un phare pour éclairer les nuits du monde. Et donc, nous ne pouvons pas accepter cet alibi qui consiste à dire, surtout, ne donnons pas trop de signes extérieurs de notre foi dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, je continue le texte. C'est ainsi qu'on entend dire trop souvent, sous diverses formes, imposer une vérité, fût-elle celle de l'Évangile, imposer une voie, fût-elle celle du salut, ne peut être qu'une violence à la liberté religieuse. Du reste, ajoute-t-on, pourquoi non c'est l'Évangile, puisque tout le monde est sauvé par la droiture du cœur. L'on sait bien d'ailleurs que le monde et l'histoire sont remplis de semences du Verbe. N'est-ce pas une illusion de prétendre porter l'Évangile là où il est déjà dans ces semences que le Seigneur lui-même y a jetées. Quiconque se donne la peine d'approfondir dans les documents conciliaires les questions que ces alibis y puisent trop superficiellement trouvera une toute autre vision de la réalité. Vous voyez, c'est important, on a beaucoup parlé au moment du Concile, et c'est une expression qui vient des pères apostoliques, des pères des premiers temps de l'Église, les fameuses semina verbi, les semences du Verbe. Oui, Dieu a mis sa semence dans le cœur de tout homme, quel qu'il soit, puisque c'est lui qui en est le créateur. Et il a créé tout homme à son image et à sa ressemblance, fait pour lui ressembler, de manière plénière. Voilà. Mais il se trouve que ces semences qui sont dans le cœur de tout homme, si elles ne sont pas arrosées par la parole de Dieu, si elles ne sont pas arrosées par la proclamation de celui qui est le Verbe et qui s'est révélé à travers toute l'histoire du salut et qui s'est même incarné dans le sein virginal de Marie par l'action de l'Esprit Saint, en l'homme Jésus-Christ, eh bien, tant que ce Verbe ne sera pas proclamé,
la semence ne pourra pas germer. Voyez ? Donc bien sûr qu'il y a des semences, mais il faut proclamer le Verbe pour que ces semences puissent germer. Ce serait certes une erreur, en effet, dit le pape Paul VI, et qui pourrait être opposé à cela. Ce serait certes une erreur d'imposer quoi que ce soit à la conscience de nos frères, mais c'est tout autre chose de proposer à cette conscience la vérité évangélique et le salut en Jésus-Christ en pleine clarté et dans le respect absolu des options libres qu'elle fera, en évitant toute forme d'agissement qui ont un relent de coercition, de persuasion malhonnête ou peu loyale. Loin d'être un attentat à la liberté religieuse, c'est un hommage rendu à cette liberté à laquelle est offert le choix d'une voie que même les non-croyants estiment noble et exaltante. Vous voyez, c'est tout le discours actuel qui ranime d'ailleurs des guerres scolaires qui sont d'un temps passé par rapport à l'enseignement catholique, où l'on voudrait nous empêcher d'exercer le caractère propre de nos établissements, qui est pourtant garanti par la loi, cette loi Debré de 1959, qui n'a jamais été abolie et que le Parlement n'a pas l'intention d'abolir, même s'il y a une minorité parlementaire qui voudrait remettre en cause ce caractère propre au nom de la laïcité. Mais la laïcité de l'État n'a jamais voulu dire qu'elle était l'abolition de toutes les religions dans la société. Et si des parents, c'est leur liberté de choix garantie par la loi, veulent que l'enseignement qui soit donné à leurs enfants le soit selon un projet qui est chrétien, personne ne peut s'y opposer, à condition bien sûr que la liberté de conscience soit respectée. Voyez ? Et je vois bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de chefs d'établissement, qui sont d'ailleurs terrorisés par des contrôles qui s'abattent sur eux comme des avalanches, parce qu'aujourd'hui, il y a un contrôle de tous nos établissements privés sous contrat d'association, donc en particulier l'enseignement catholique, eh bien, s'autocensurent et croient qu'ils ne peuvent plus proposer l'évangile du salut, alors que le caractère propre ne leur donne pas seulement le droit, mais le devoir, dans le respect de la liberté de conscience. C'est évident qu'on ne peut pas proposer à tous, de manière obligatoire, une catéchèse qui conduise à la foi et au sacrement. Mais on doit proposer la foi. Je me souviens toujours de ce chef d'établissement qui me disait, lorsque je reçois les parents qui viennent inscrire leur enfant, après toutes les questions pédagogiques, administratives, sur le fonctionnement de notre établissement, je leur dis, sachez que dans cet établissement, votre enfant entendra parler de Jésus. Et attendez-vous à ce que cela l'intéresse. Voyez ? Comme disait sainte Bernadette Soubirous, lorsque la Vierge Marie, qu'elle ne sait pas être la Vierge Marie, mais qu'elle appelle la belle dame de Massabielle, lui dit « Allez dire au prêtre qu'on construise ici une chapelle et qu'on y vienne en procession », elle va dire ça au curé, imposant, de l'abbé Péramal de Lourdes. Et quand elle lui dit cela, il lui dit « Mais tu veux me faire croire ça à moi ?» Et elle lui répond avec ingénuité, mais avec sagesse et bon sens. Elle lui répond « Mais elle ne m'a pas demandé de vous le faire croire, elle m'a demandé de vous le dire. » Voyez ? Le Christ ne nous a pas dit qu'il fallait faire croire aux gens le message révélé que nous sommes appelés à proclamer, mais il nous a demandé de le dire. Allez proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. C'est la parole de Jésus. Il en va du salut des âmes, et c'est ça qui fait que nous sommes pressés d'annoncer l'Évangile avec zèle, avec ferveur, mais dans le respect de la liberté de conscience d'autrui.